Moi, j'arrive à la même conclusion que toi, mais j'essaye de démontrer, j'essaye de sortir. Bon, c'est un monde que peut-être tu approches moins, mais dans nos milieux de gauche, j'estime que souvent, intellectuellement, on ne fait pas d'efforts. Bon, alors voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que machin est un traître. Bon, ben, finissons-en avec les traîtres et le socialisme sera sauvé. Bien sûr que ça fonctionne pas comme ça. Comment des individus sensés et intelligents sont conduits à prendre des décisions de cette nature? C'est ça qui m'a intéressé. J'ai été membre d'un parti socialiste pendant 30 ans, donc j'ai pu voir de l'intérieur une organisation qui a nationalisé toutes les banques de mon pays finir à la fin par exactement le contraire. Et ceci en l'espace d'une vie humaine. 1981, toutes les banques sont nationalisées. Vous savez où nous en sommes aujourd'hui et grâce à qui et qui l'a fait. Bon, donc je te rejoins. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment ça s'est passé et pourquoi des gens se sont sentis quasiment libres de le faire. Bien sûr que le temps passant, les organisations politiques, comme toutes les autres organisations humaines, sélectionnent leur personnel politique. Et on peut dire qu'on connaît les mécanismes de sélection. C'est pas les grandes écoles. Si vous croyez ça, vous vous trompez lourdement. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vous avez la technique qui consiste à étouffer la voix de celui qui n'est pas d'accord ou de celle qui n'est pas d'accord, et puis de sélectionner une élite par des mécanismes qui des fois sont d'une brutalité incroyable. Par exemple, comment François Hollande, qui est le dernier dans les sondages précédant la primaire des socialistes, la première position est à M. Strauss-Kahn, la deuxième position est à Mme Aubry, lui il est le dernier à 3%, M. Strauss-Kahn a les aventures que vous connaissez, et la semaine qui suit, ce n'est pas Mme Aubry qui prend la première place après que le premier est éliminé, c'est le dernier, grâce à un sondage, ça tombe bien, qui indique à tout le monde qui est le mieux placé pour gagner. Voilà. Donc les méthodes sont de cette sorte. Mais après, il y a des méthodes plus sophistiquées. Young Leaders, par exemple. Les États-Unis d'Amérique sont là et repèrent les Young Leaders. Vous êtes élus, vous êtes jeunes, vous arrivez. Eh bien, aussitôt, on vous propose de faire un grand voyage aux États-Unis pour vous voyez ce que vous voulez, hein. Mais après, ça crée des liens, on s'entend, on se parle, etc. Young Leaders, rappelez-vous de ce truc. Bon, et ainsi de suite. Il y a des dizaines de mécanismes que j'appelle des mécanismes de corruption, mais pas au sens où on achète les gens. Quoique, à certains moments, on les achète, on les paye, on leur donne de l'argent. Alors, comment ça se passe? C'est pas avec une mallette dans un recoin. C'est on vient voir, on parle. Vous voulez pas faire une conférence? Par exemple, comment a-t-on essayé, moi, de me corrompre? Bien sûr qu'on a essayé de me corrompre. On est venu me dire, mais monsieur Mélenchon, ce que vous dites pour la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie nous intéresse beaucoup. Nous voudrions aider les tribus kanaks à affirmer leur culture, mais nous ne savons pas à qui donner l'argent. Est-ce que vous accepteriez de vous en occuper?